Bonjour, bienvenue. J'ai un nouvel invité de marque aujourd'hui. Nous sommes sur PNTV. Nous avons pignon sur Seine et pignon sur l'Armada. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Fabrice Le Sachet, qui est le vice-président national du MEDEF. Monsieur Le Sachet, bonjour, merci de votre temps. Merci à vous de m'accueillir sur votre plateau. Alors, vous êtes ici parce que vous allez rencontrer une centaine de membres du MEDEF Normandie bientôt. Mais est-ce que vous allez faire un petit tour sur l'Armada néanmoins, juste avant, c'est prévu ou pas? Bah écoutez, déjà en arrivant, j'ai pu me balader sur les quais, voir ces bateaux qui sont exceptionnels. C'est une manifestation, vous savez, l'Armada qui a presque un intérêt national, hein, puisque vous avez quasiment 1 million de visiteurs, je crois. Enfin, c'est assez conséquent. C'est quelque chose qui permet à Rouen de rayonner. C'est un événement culturel, mais c'est aussi un événement économique. C'est l'occasion et l'opportunité pour tous les MEDEF territoriaux de Normandie de se réunir. Et donc, en marge de l'Armada, je vais à la rencontre d'une centaine de chefs d'entreprise qui sont adhérents des différents MEDEF, du Calvados, de la Seine-Estuaire, de l'Orne, etc. Et on va pouvoir se parler, échanger sur les sujets d'actualité économique, sociaux, faire le bilan peut-être de ce qu'on pourrait appeler l'après gilet jaune, et puis se projeter dans l'avenir, puisqu'il y a beaucoup de sujets, les transformations numériques, la transition écologique. On va y dont revenir, souhaiterait Fabrice Le discuter. Sachet. D'ailleurs, vous avez déjà démarré puisque vous venez de rencontrer au village Baïséa du Crédit Agricole, juste en dessous, au 107, au niveau 1, quatre jeunes start-upers. Certains vous ont interpellé déjà? Alors, ils n'ont pas interpellé, ils ont présenté leurs entreprises, et les 4 projets étaient extrêmement qualitatifs. On avait une entreprise spécialisée dans l'immobilier, ou plutôt les déménagements, et vous savez que le déménagement, c'est un sujet majeur, la mobilité des salariés. Aujourd'hui, on a une pénurie de recrutement dans notre pays, et la capacité d'aller d'un bassin de vie à un bassin d'emploi facilement, c'est essentiel. Donc c'est l'exemple d'une entreprise qui apporte une solution à forte valeur ajoutée, qui permet de simplifier la vie des salariés, la vie des entreprises, et donc qui est utile dans le pays. Il y avait 3 autres entreprises, une par exemple sur une clinique dématérialisée pour les yeux. Donc voilà, des choses très concrètes et utiles pour la société. Et d'ailleurs, sur le sujet du déménagement, vous avez tout de suite percuté, puisque c'est une des propositions du MEDEF, 1000 euros, 1000 euros pour aider au déménagement Oui, des, vous des savez demandeurs d'emploi. que dans le cadre du grand débat, on a organisé 133 rencontres partout sur le territoire, et on a formulé, le président Geoffroy Roux de Bézieux, 43 propositions. Et l'une de ces propositions, c'est justement ces 1000 euros de prime de déménagement pour faciliter le déménagement, la mobilité des salariés. Le MEDEF, c'est toutes les entreprises, mais on sent avec vous, vous avez 35 ans, qu'il y a une touche, vous êtes jeune, et que vous souhaitez peut-être un peu plus particulièrement vous orienter vers les jeunes entreprises. Je me trompe ou pas? Non, non, mais vous avez raison. Le MEDEF, déjà, c'est toutes les entreprises. Ce sont les TPE, on ne le dit pas assez, les PME. Vous savez que 95% des adhérents du MEDEF, ce sont des PME. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire, et puis ce sont les grands groupes. Et nous, puis c'est 80 métiers quand même représentés, et tous les territoires. Il y a 122 territoires, départements, régions. 80 fédérations professionnelles, 173 000 entreprises. Et donc la responsabilité du MEDEF, et peut-être que c'est mal compris, c'est la réussite collective de cet ensemble d'entreprises et de territoires. Et donc de temps en temps, on a peut-être des positions qui sont moins tranchées que certains groupements, parce qu'eux n'ont que les entreprises à forte croissance, par exemple, à représenter. Nous, on doit représenter tout le monde, et on doit faire en sorte que la réussite, elle s'incarne partout, ce qui est plus complexe, plus généraliste, dans une époque où on est plus spécialisé, peut-être plus individualiste, je ne le sais pas, mais en tout cas plus par thématique. Et donc nous, on a cette volonté, et puis c'est l'essence même de notre mouvement, la réussite collective de toutes les entreprises. Et évidemment, le numérique, les jeunes pousses, c'est un mouvement qui est important dans notre pays. Il ne faut pas l'exagérer, mais c'est quelque chose dont il faut se réjouir. Il y a plus de 600 000 créations d'entreprises par an en France. Il y a des records en matière de capital investissement, et ça, il faut s'en réjouir, parce que ça crée des emplois, ça génère de l'innovation, mais ça s'insère dans un tissu plus large d'entreprises. Il n'y a pas que les startups en France. J'ai lu aussi, Fabrice Le Sachet, que vous êtes très impliqué dans ce que vous appelez le COMEX 40, c'est-à-dire dans une sorte de réflexion sur ce que peut devenir le MEDEF, et avec sous la bannière de la responsabilité sociale ou sociétale. Mais en fait, c'est assez simple. Le COMEX 40, le président Geoffroy Roux de Bézieux a souhaité ouvrir le MEDEF aux nouvelles générations de dirigeants. C'est important de les avoir avec nous, parce qu'ils font partie de l'économie de ce pays. Et puis, il faut que cette nouvelle génération nous aide à réfléchir sur les sujets qui feront
l'avenir, qui vont façonner l'économie demain. Et donc, le rôle et la responsabilité de ce COMEX, c'est par exemple d'être une boîte à idées pour le MEDEF sur des sujets à la fois d'actualité, puis sur des sujets un peu plus prospectifs. Donc, il va réfléchir très concrètement sur les migrations, sur la crise de la démocratie, et il va permettre au MEDEF d'articuler une doctrine sur ces sujets, et peut-être de reprendre aussi la main dans le débat public. Vous savez, on dit souvent que le MEDEF est en réaction. Et la meilleure façon de ne pas être en réaction systématiquement, c'est d'avoir une capacité à proposer des choses, à repenser l'avenir et à faire en sorte que le débat public aussi se cristallise autour d'idées qu'on peut porter. On appréciait d'ailleurs, de vue de l'extérieur, les entreprises du MEDEF, vos adhérents, sous le terme de performance, de part à l'export, d'innovation, certes, mais moins sur la façon dont on s'accapare l'environnement. Je fais quoi aussi pour mes collaborateurs? Vous êtes dans cette réflexion, véritablement. Mais c'est essentiel, hein. Je ne crois pas qu'il y ait une entreprise aujourd'hui qui n'ait pas cette fibre ou cette réflexion. C'est nécessaire, ne serait-ce que pour attirer les talents, les compétences chez nous, dans un contexte où vous savez qu'en France, il y a quand même 300 000 emplois qui sont non pourvus. Donc une entreprise qui souhaite attirer des talents, elle doit porter cette réflexion sur l'humain. Les jeunes générations demandent de l'engagement, ils demandent ce qu'on appelle du sens. Vous savez que la plupart des entreprises aujourd'hui ont des raisons d'être, ont des missions, incarnent des missions. Je prends l'exemple de la transition écologique. On ne pourra pas réussir cette transition qui est une transition économique, il faut bien le dire. Si on n'a pas la force du capitalisme, si on n'a pas la force du marché, des entreprises, des capitaux privés, de l'investissement privé, comment réussir cette transition? Et puis ce sont les entreprises qui portent les innovations. Vous parliez du village Baïséa qu'on a visité ce matin. Vous avez vu les solutions de ces entrepreneurs, notamment sur le recyclage des bouteilles en plastique. C'est des choses extrêmement concrètes qui vont nous permettre de passer à l'échelle et d'aller beaucoup plus vite dans l'atteinte de ces objectifs. Aujourd'hui, il y a quand même un gros souci pour les entreprises, c'est le recrutement. Elles peinent à recruter, à trouver chaussures à leurs pieds. On a l'impression que cette problématique, elle est là depuis 5-10 ans et que vous n'arrivez pas à la résoudre, notamment dans l'industrie. Alors, qu'est-ce que vous proposez au MEDEF? Alors, c'est une problématique qui est complexe, parce qu'elle nécessite de repenser nos systèmes de formation initiaux. Et puis, elle nécessite aussi de penser la formation continue, parce que l'employabilité ou les compétences, aujourd'hui, elles deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Avec les avancées, les bouleversements technologiques de plus en plus rapides, même si vous avez eu une excellente formation initiale, au bout de 5 ou 10 ans, vous devez vous reformer. J'allais dire même, chaque année, les entreprises investissent beaucoup en formation. Donc, c'est un problème qui n'est pas simple. Il y a une réforme de la formation professionnelle. On a pris toute notre part dans cette réforme. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, puisqu'il y a un nombre d'apprentis qui augmente. Après, il faut voir sur le long terme. Nous, on souhaite que les branches professionnelles, les métiers soient au cœur et les entreprises au cœur du nouveau système, parce que ce sont les entreprises qui savent ce dont elles ont besoin. Après, sur le recrutement, il y a aussi les problèmes que j'évoquais tout à l'heure de mobilité. Puis il y a aussi les problèmes d'assurance chômage, de réforme de l'assurance chômage. On a un système aujourd'hui qui ne fonctionne pas, qui coûte à la collectivité, qui a accumulé une 30aine de milliards de dettes quand même, il faut le dire, ce n'est pas une paille, qui a un déficit annuel de plus d'1 milliard et quelques d'euros, mais qui, surtout, et c'est le principal problème, n'incite pas au retour à l'emploi. Et donc, il faut que les règles changent, il faut que les règles évoluent pour que ce soit le cas à l'avenir. Et puis, il y a après un problème de temps de travail aussi, pour qu'on ait plus de gens au travail. Vous savez que la France, c'est le pays par actif salarié équivalent temps plein où on travaille le moins en Europe, il n'y a que la Belgique derrière. Il faut qu'on repense cette question du temps de travail, et peut-être qu'une façon de le faire, c'est d'allonger l'âge de départ légal à la retraite à 64 ans, ce qui par ailleurs, je le dis en passant, ferait une économie en année pleine de 17 milliards qui permettrait de financer la dépendance. Alors, monsieur Le Sachet, on est là davantage sur un terrain politique. Quel lien le MEDEF a-t-il aujourd'hui? Quel retour avez-vous du gouvernement? Le lien, il est un lien d'organisation institutionnelle au gouvernement. On a des liens quotidiens avec le gouvernement. On exprime les positions des entreprises, on les défend. Alors, une main tendue, ça dépend ce qu'on entend par une main tendue. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le reconnaître. La suppression de l'ISF, par exemple, ou le prélèvement forfaitaire unique, là, ce qu'on appelle la flat tax, ça a permis à ce que notre pays attire plus de projets. On l'a vu, On est maintenant dans les top 5 des classements sur l'attractivité mondiaux. On a l'année dernière un nombre de projets d'investissement étrangers en France qui est un record. Donc ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. La baisse de charges qui a été engagée sous le gouvernement Hollande
et qui continue. Le fameux CICE qu'on critique a permis d'avoir un taux de chômage qui baisse et une création d'emplois importante. Plus de 800 000 emplois créés depuis 2014 et sur les 12 derniers mois, plus de 167 000 emplois. Donc il y a des choses qui vont bien. On va avoir une croissance cette année plus forte qu'en Allemagne. Et puis il y a des choses sur lesquelles on alerte le gouvernement. La situation des finances publiques qui est difficile, qui est complexe. Vous savez que notre dette, on en parle depuis des décennies, mais va atteindre quasiment notre richesse nationale. C'est un enjeu. Aujourd'hui, les taux sont bas, mais demain, si les taux venaient à augmenter, vous savez que ce qu'on paye chaque année en remboursement de la dette, plus de 40 milliards d'euros, c'est tout ce qu'on ne met pas en investissement pour nos services publics, en investissement pour nos infrastructures. Et donc, on a absolument besoin aujourd'hui d'avoir une vraie maîtrise de la dépense publique. On le dit depuis des années. Il ne peut pas y avoir de baisse de la fiscalité s'il n'y a pas de maîtrise des finances publiques. Et comme la France a le record de prélèvements fiscaux, il faut absolument avoir une action résolue en matière de fiscalité. Sinon, vous avez des résultats concrets. C'est la désindustrialisation du pays dans les 20 dernières années. C'est le résultat en partie de la fiscalité. Toujours sur un terrain un peu politique, Fabrice Le Sachet, est-ce que vous pensez qu'on est déjà dans l'après-gilet jaune? Alors l'après-gilet jaune, c'est toujours délicat de le dire, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une baisse sensible. Je crois qu'à Rouen, vous avez eu un activisme gilet jaune, notamment sur la fin du mouvement, qui a pénalisé énormément les commerçants, les hôteliers, et je crois que votre ville a particulièrement souffert, comme un certain nombre de villes en France. Aujourd'hui, on voit une recrudescence, on reste vigilant, mais vous savez, les gilets jaunes, ceux du début qui pouvaient avoir des aspirations légitimes, notamment sur l'excès de fiscalité ou sur la rapidité de la transition écologique qui ne leur permettait pas de s'adapter, ou sur la fracture territoriale, ça on l'entend. Ce qu'on entend un peu moins, c'est tous les gilets jaunes, ou en tout cas la dérive du mouvement ces dernières semaines et ces derniers mois, antidémocratique. Et donc il faut absolument, dans notre pays, privilégier le dialogue. C'est utile pour tous nos concitoyens et puis pour nos entreprises. Aujourd'hui, vous êtes résolument optimiste? On est optimiste parce qu'on est entrepreneur par nature et puis parce qu'on a des lueurs d'espoir dans notre pays qui a traversé quand même 30 ans de déclin économique, il faut le dire. Et il y a un retournement qui est léger et qu'il faut absolument accélérer et accompagner. C'est pour ça que aujourd'hui, on défend, on a beaucoup travaillé sur la loi Pacte, on a beaucoup inspiré, si j'ose dire, de mesures, parce qu'on ne le dit pas beaucoup, mais le MEDEF aussi a porté des mécanismes qui sont utiles pour les entreprises. On a défendu la suppression du seuil à 20 salariés qui va aider les TPE, PME par exemple. Ça, c'est une mesure qu'on a défendue depuis un grand nombre d'années. Donc on est optimiste, oui. D'accord. Merci, Monsieur Le Sachet, de votre venue. Merci de votre visite à Merci Rouennaise. à vous. Et je vous dis à bientôt sur PNTV pour un prochain invité de marque.